Nous allons effectuer 2 lectures. La première, nous sommes dans Ephésiens 1, verset 13. La seconde lecture, nous sommes dans Jean 14. Nous allons lire jusqu'au 6e verset. Nous lisons Ephésiens, chapitre 1er, et le verset 13. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour cette parole avant de faire la deuxième lecture. Alléluia. C'est Jean combien? Jean 14, 1 à 6. Nous lisons le livre de Jean 14, 1 à 6. Nous lisons Amen. dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons acclamer pour la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, grande est notre joie ce matin de pouvoir bénéficier de ce privilège de nous tenir au-devant de vous afin de vous parler de la part du Seigneur. C'est seulement la grâce que l'Éternel nous a faite. C'est comme Élisabeth a dit ce jour-là. Elle a béni la grâce de Dieu. Elle a dit c'est seulement la grâce. Le fait que l'Éternel ait tourné ses yeux sur moi afin d'ôter mon opprobre parmi les hommes. Seulement la grâce de Dieu. Je lui dis aussi merci pour votre présence. Vous êtes vaillants. Vous êtes violents. Et c'est à vous qu'appartient le royaume. Le royaume de Dieu, la Bible dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et la Bible dit, ce ne sont que de violents qui s'en emparent. Ce ne sont que de violents. Que Dieu vous fasse du bien. Vous qui avez bravé la pluie de ce matin. Que Dieu vous fasse autant de bien dans sa présence. Vous qui n'avez pas regardé l'atmosphère de ce matin. L'amour que vous avez pour Dieu a été au-delà de la pluie de ce matin. L'amour que vous avez pour Dieu a été au-delà de l'atmosphère de ce matin. Que Dieu vous fasse autant de bien ce matin. Alléluia. C'est la deuxième semaine que nous sommes en train de nous tenir sur cette chaire pour vous parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous allons sceller notre message. Nous allons sceller ce message.
J'aime bien ce passage par lequel nous avons terminé la lecture. Jean 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ce sont les paroles de Jésus. J'aime bien ce verset. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent troubler votre cœur. Il y a des questions qui peuvent troubler votre cœur. Des questions pour lesquelles vous avez prié. Vous avez pris votre temps dans la présence de Dieu. Vous avez fait des années, autant d'années. La réponse n'est pas venue. La réponse n'est pas au rendez-vous. Mais ce matin, cette parole, ce verset, il vient de la bouche de celui qui détient toutes les réponses possibles à tes questions. Cette parole vient de sa bouche. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Ce que tu as à faire, c'est de croire en Dieu, le Créateur de toutes choses, ton Créateur, ton Père, et de croire aussi en Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour cette assurance? Ah, c'est une bonne assurance ce matin. Une très bonne assurance. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du thème que voici. Je vais juste nous remémorer. Le salut et les bénéfices du salut. Le salut et les avantages du salut. Le salut et ses conséquences, et les conséquences du salut. Alléluia. Alléluia. Nous avions lu un passage dans Actes des Apôtres de 14, où la Bible nous dit qu'il y a de salut en aucun autre nom. Il y a de salut en aucun nom. Il continue, il dit, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné à l'humanité et par lequel nom l'humanité tout entière puisse être sauvée. Il n'y en a pas. J'étais en train de dire que l'évangéliste Luc a écrit ce passage avec une ferme conviction, en reprenant les paroles de l'apôtre Pierre. Ce verset, c'est une réplique de Pierre au sacrificateur, au chef de peuple, aux pharisiens, et que sais-je encore, qui était en train de lui dire, il venait d'ailleurs, si vous lisez les chapitres qui précèdent, il venait d'ailleurs d'être interpellé. Lui et Jean. On les interpelle parce qu'ils venaient d'opérer un miracle. Vous avez ce passage au niveau de Actes chapitre 3, où la Bible nous parle d'un homme boiteux qui était même né
boiteux. Et cet homme a grandi. Et il y avait des gens qui avaient la mission d'aller prendre cet homme de chez lui à la maison, de venir le déposer à la porte du temple, et la porte qu'on appelle la baie. Cet homme venait s'asseoir là-bas pour demander l'aumône aux gens qui venaient entrer dans le temple. Mais un jour, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre et Jean, ils venaient aussi pour entrer dans le temple. Lorsqu'ils sont arrivés au niveau de cette porte, cet homme leur a tendu la main. Aidez-moi. J'ai besoin de votre aide. Et la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre et Jean ont fixé cette personne. Et pendant qu'ils le fixaient, la personne s'attendait à recevoir de l'aide, de l'aumône, comme c'était ses habitudes. Mais ce jour-là, Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni l'or, nous n'avons ni l'argent, mais ce que nous avons, nous allons te le donner. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Et c'était fini pour cet homme. C'était fini, c'en était fini. Nous allons quelque part parler de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'en était fini. Voilà ce que Dieu est capable d'opérer dans la vie d'une personne ce matin. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Par la puissance que tu t'élèves de ton problème et que tu marches. Par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Alors lorsque le miracle, la nouvelle de ce miracle s'est répandue, Pierre et Jean se sont retrouvés être interpellés par les sacrificateurs d'or. La Bible dit qu'ils les ont mis dans le cachot le lendemain. Ils les ont relâchés, ils les ont amenés pour être auditionnés. Ils ont été auditionnés. Et en parlant, Pierre dit à ces gens, pour confirmer, parce que quelque part ils étaient en train de les défendre, de ne plus parler, de ne plus enseigner au nom de Jésus. Pierre, avec toute la puissance du Saint-Esprit, il dit, il n'y a de salut en aucun homme. Quel courage. Il était prêt pour la prison. Il était prêt même pour la mort. En faisant cette déclaration. Il y a de salut en aucun homme. Seulement dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous avions dit ceci, que nous ne pouvions pas parler du salut sans parler du sacrifice. Nous ne pouvions pas aussi parler du sacrifice sans parler du sacrificateur et vice-versa. Il n'y a pas de sacrifice sans sacrificateur. Il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Bien aimé, nous sommes arrivés à faire une ligne de démarcation entre ce que faisaient les sacrificateurs de l'ancienne alliance et ce qu'a fait Jésus en tant que souverain sacrificateur dans la nouvelle alliance. Entre autres, ce que nous avions dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que les sacrificateurs de l'ancienne alliance, ils étaient en train d'apporter deux sacrifices qui étaient extérieurs à leur propre vie, à leur propre personne. Et ces sacrifices, ces offrandes, ils avaient une vertu. C'était quoi la vertu? C'était de couvrir les péchés du peuple de Dieu. Nous avions dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Contrairement à ces sacrificateurs de l'ancienne alliance, Jésus, lui,
il a apporté un sacrifice, une offrande qui était sa propre vie. Une offrande qui était inhérente à sa propre vie. Alléluia. Et ce sacrifice de Jésus a eu pour vertu d'ôter tes péchés, d'enlever tes péchés, d'effacer tes péchés. Je dis ceci, quelque chose que l'on efface. Alléluia. Quelque chose que l'on efface. Cette chose, elle est oubliée. C'est oublié. Je dis ceci. Un jour, je suis allé à la proclamation des enfants au collège. Après la proclamation, il fallait prendre photo de quelques résumés qui étaient au tableau, afin de pouvoir encadrer les enfants sur base de ces résumés. Mais il s'est fait qu'il y avait une partie du tableau qui était déjà effacée. Et nous, quand nous sommes arrivés, nous ne pouvions avoir aucune idée, pas même la moindre, sur ce qui était écrit sur ce tableau, parce que c'était déjà effacé. C'est cela, ce que Jésus fait, ce que Jésus a fait pour toi. Tu étais pécheur. Tu vivais dans le péché. Et les péchés dans lesquels tu vivais t'exposaient à la condamnation. Parce que le péché, c'est une transgression à la loi. Et lorsqu'il y a une transgression à la loi, la personne qui a transgressé va être jugée et condamnée. Parce qu'elle a transgressé la loi. Au lieu que toi, tu puisses être condamné, parce que c'est toi qui avais péché. Nous avions dit ceci, il y a quelqu'un qui a accepté d'être condamné à ta place et que toi tu sois acquitté de tes péchés. Que tu sois acquitté de la peine, de la condamnation. Il y a quelqu'un qui a dit, non, c'est moi, ce n'est pas lui. Jésus s'est attribué, approprié tes péchés. Alléluia. Il s'est approprié tes péchés. La Bible dit, lui qui n'avait point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour toi et pour moi. Afin que nous puissions devenir justice de Dieu, toi et moi. Quel amour Dieu t'a aimé. J'étais en train de dire combien nous chérissons, surtout nos fils uniques. Combien nous les chérissons. Combien nous sommes même prêts à livrer des bagarres. Parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui a tiré l'oreille à notre fils unique. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Mais Dieu, il n'a pas eu pitié de son fils et de son unique. À cause de l'amour pour toi. Et rien qu'à cause de son amour pour toi. Alléluia. Alléluia. Nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, que notre salut, le salut que nous avons, le salut dont nous pouvons nous vanter aujourd'hui, il nous vient de très loin. Voilà pourquoi dans l'objectif de cet enseignement, Dieu nous avait dit que chacun de nous puisse réaliser d'où lui vient le salut qu'il a. Qu'il puisse aussi réaliser à quel prix il a ce salut. Le salut que tu l'as au prix de toute une vie. Alléluia. Le salut que
tu l'as au prix de toute une vie. Tu l'as au prix de tout un sang qui a été versé. Il y a un sang qui a été versé. Il y a une vie qui a été sacrifiée. Pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois appelé enfant de Dieu. Nous avions dit ceci, qu'il y avait deux avantages, qu'il y avait deux bénéfices liés à ce salut. C'est comme ça que nous avons parlé du premier bénéfice. Nous avions parlé de l'élection divine. Nous avions parlé aussi de la nature divine comme un autre bénéfice. Nous avions aussi parlé cette semaine de la liberté. Notre chorale, que Dieu vous bénisse, quand j'étais là derrière, je vous ai entendu chanter « Il a effacé ma condamnation ». Et maintenant, je suis libre. Libre pour l'adorer. Libre pour entrer dans les sanctuaires. Libre pour le servir. Libre pour lui apporter une offrande. Je suis libre. Que Dieu vous bénisse. La liberté. Nous avions dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que la liberté, elle vient en opposition à l'esclavage. Elle vient en opposition à la servitude. La liberté vient en opposition à l'aliénation. Elle vient en opposition à l'enfermement, à la prison, à l'emprisonnement. La liberté vient en opposition à ces choses. Nous avions lu pour cela Éphésiens, notre texte de base. Nous avions lu le verset 7, où la parole de Dieu nous a dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés. Et cela, selon la richesse de sa grâce. Nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque on parle de la rédemption, on est en train de parler du rachat. Le rachat. Je dis ceci. Lorsqu'on parle du rachat, ça veut dire l'objet qui a été acheté doit faire l'objet ou a fait l'objet d'une autre opération d'achat. Voilà pourquoi on parle du rachat. Ça veut dire, toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions sur le marché et nos vies ont fait l'objet de transactions. Sur le marché. Le marché, comme on a le marché, on vend les chèvres. Ça veut dire ta vie a fait l'objet de transactions de marchandage. Et tu as été acheté quelque part. Tu as été acheté quelque part. Et je dis ceci, lorsque tu as été acheté, lorsque tu as fait l'objet de cet achat, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a donné une contrepartie pour t'acquérir toi, pour acquérir ta vie. Et quelque chose qu'on a acheté, que j'ai acheté par exemple, cette chose me revient en totalité. Ça veut dire j'ai le pouvoir sur cette chose. Je peux en faire ce que je veux. Parce que c'est mon bien. Parce que c'est ma chose. Parce que cela m'appartient.
Parce que je suis le propriétaire. Je peux soumettre cette chose à ma propre volonté. Parce que cela me revient. Voilà ce qu'a été ta vie. Voilà ce qu'a été ma vie. Nous avions lu dans 2 Pierre 2,19, la dernière partie de ce verset nous a dit ceci. Chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Esclave. Alléluia. Jésus dit quelque part que celui qui se livre au péché, il est esclave du péché. Ça veut dire que le péché a triomphé dans cette personne. Chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Tu pouvais être esclave de la colère, esclave de l'ivrognerie, esclave de l'impudicité, du vol, fraude et toutes les choses semblables. Parce que ces choses avaient triomphé en toi. Ces choses avaient triomphé en moi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption, le rachat. Et par son sang. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le rachat dont tu as fait l'objet, ce rachat l'a été en contrepartie du sang de Jésus. C'est ça le prix qu'il a payé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le prix que Jésus a payé pour que toi, tu aies la vie, tu sois sauvé, c'est le prix de son sang, le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas été racheté par le prix, je ne sais pas, de l'argent, de l'or. Non. C'est pas ça que Jésus a payé. Jésus a payé de son sang afin de te racheter, toi. Alléluia. Alléluia. Par le sang de Jésus, tu as été racheté. Par le sang de Jésus. Et par ce sacrifice que la Bible qualifie d'unique et de parfait. Le sacrifice de Jésus. Unique. Et unique en son genre. Il n'y a pas un autre qui lui soit semblable. Il n'y en a pas. Un autre sacrifice qui soit semblable au sacrifice de Jésus, il n'y en a pas. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, que comment est-ce que nous pouvons échapper en négligeant un si grand salut, une si grande grâce? Comment pouvons-nous échapper? Nous ne pouvons pas échapper. Négliger pareil sacrifice, nous ne pouvons pas échapper. Nous ne pouvons nullement échapper. Nous avions parlé aussi de la régénération ou le renouvellement. Nous avions dit ceci. Romains 6, 22. La parole de Dieu nous a dit ceci. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.
Parce que nous avons été régénérés. Parce que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Parce que nous ne portons plus la même nature. Nous avions dit, 2 Corinthiens 5, 17, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'on a affaire à une nouvelle créature. On a affaire à une nouvelle personne. On a affaire à quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui est transformé. Romains 12, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La transformation. Alléluia. Alléluia. Ta transformation. Ma transformation. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que notre vieil homme, notre vieille nature va rester collée à nous, nous serons encore loin, alors loin de ce qu'on appelle la transformation. Nous serons encore loin, et alors loin de ce qu'on appelle la nouvelle créature, la nouvelle naissance. Or, c'est là que Dieu nous attend, que nous soyons transformés. Lorsque nous avions parlé du bénéfice, la nature divine, nous avions suffisamment parlé de ces choses. Nous avions suffisamment parlé de ces choses. La nature divine. C'est ça ta nature. Ou ça devrait être cela ta nature. Parce que tu es enfant de Dieu. Nous avions dit, un Dieu ne peut donner naissance qu'à un autre Dieu. Un homme ne peut donner naissance à un autre homme. Mais parce que toi, tu es né par la volonté de Dieu. Dieu t'a adopté. Tu portes sa nature. Tu as en toi la nature divine. C'est ça ta nature. Ça veut dire que tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Mais un Dieu qui se comporte comme un homme. Là, ça ne marche pas. Un Dieu qui parle comme un homme. Ça ne marche pas. Un Dieu qui se comporte comme un homme. Là, ça ne passe pas. La régénération. Parce que vous êtes maintenant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ton fruit, c'est la sainteté. C'est cela. Pourquoi? Parce que désormais, ce n'est plus le péché qui triomphe en toi, c'est Dieu qui triomphe en toi. Nous avions dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Mais parce que maintenant, c'est Dieu qui triomphe en toi, laisse-toi comporter comme un Dieu. Marche comme un Dieu, parle comme un Dieu, agis comme un Dieu. C'est à cela que Dieu t'attend. Alléluia. Parce que Dieu a triomphé en toi. Parce que tu es venu esclave de Dieu. Dieu devrait normalement conduire ta vie. Dieu devrait normalement orienter ta vie. Dieu devrait normalement éclairer tes décisions. Parce que c'est lui qui triomphe en toi. Il devrait éclairer tes projets. Parce que c'est lui qui triomphe en toi. Alléluia. Alléluia. La régénération.
Bien-aimés, nous avions aussi parlé du sceau du Saint-Esprit comme un autre bénéfice du salut. Le sceau. Éphésiens 1, 13. Paul dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit qui y avait été promis. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Nous avions parlé du sceau en disant ceci. Le sceau sert à authentifier un document ou un acte. Le sceau. Nous avions dit aussi ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que le sceau, c'est une marque de distinction. Le sceau vient marquer la différence. Le sceau vient aussi attester l'appartenance, ton appartenance à Dieu et à son esprit. Alléluia. Ton sceau, l'Esprit Saint ne l'a pas apposé sur ton bras. Pour que par moment, lorsque tu t'habilles en chemise manche longue, que personne ne puisse s'en rendre compte. Mais ton sceau, c'est ici, sur ton front. C'est là où le Saint-Esprit a posé ton sceau. Ça veut dire ceci, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu y es identifiable et identifié. Alléluia. Tu es identifiable. Parce que tu portes le sceau, la marque du Saint-Esprit sur ton visage. On s'est identifié. On s'est attesté que toi, tu n'es pas n'importe qui. On s'est attesté que toi, tu n'appartiens pas à n'importe qui. Tu appartiens à celui qui a apposé son cachet sur toi. Ce cachet signifie, ça, c'est un domaine privé. C'est un domaine réservé. Ça, c'est ma propriété et ma propriété privée. C'est cela que ce sceau signifie. Le sceau du Saint-Esprit sur toi. Alléluia. Alléluia. Le sceau te rend identifiable. Le sceau vient révéler aux gens ton appartenance. À qui tu appartiens? À qui tu appartiens? Le vendredi, j'ai dit ceci. Là où j'habite, je viens à peine de réaliser une année. Au mois d'octobre. J'avais dit ceci. Je n'étais jamais parti dans les maisons de mes voisins pour leur dire, bon voilà, je viens présenter mes civilités. C'est moi désormais votre voisin. C'est avec moi désormais que vous allez composer. Je suis pasteur, je suis ceci. Non. Je ne m'étais jamais livré à cet exercice. Mais bien aimé dans le Seigneur, les gens, l'entourage, le voisinage, lorsque vous venez nous chercher, vous expliquez, nous venons chercher tel. Il dit, ah, chez le pasteur, ah, nous connaissons, venez, nous allons vous montrer. Je n'avais jamais dit que je suis pasteur. Je n'avais jamais dit que je suis serviteur de Dieu. Je n'avais jamais dit ça. Mais qui est-ce qui a appris à ces gens que moi je suis serviteur de Dieu? Que moi je suis un enfant de Dieu? Je ne sais pas. C'est seulement le sceau. Seulement le sceau. Le sceau révèle notre appartenance. Vouloir ou pas, aussi longtemps que le Saint-Esprit a posé cette marque sur toi, vouloir ou pas, tu es identifiable.
Tu peux te cacher comme tu veux. Mais sache que tu es identifiable. J'ai dit ceci vendredi. Tu peux quitter ici, tu vas à Dubaï, tu vas en Chine. Tu vas faire tes affaires. Mais ne sois pas étonné que quelqu'un vienne à l'hôtel où tu es, qu'il te dise, Bwana Sifiwe frère, Shalom frère. Ne sois pas étonné. Et tu vas regarder, tu te dis, mais c'est qui? Où est-ce que tu m'as connu? La marque, le sceau du Saint-Esprit. Ça veut dire, ne te livre pas aux compromissions. Ne te livre pas au péché. Ne te livre pas. L'autre fois, j'avais dit, du haut de cette chair, que nous aussi, parce que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Tu es environné d'une grande nuée de témoins. Ça veut dire le sceau qu'il y a sur ton visage, c'est un témoin. C'est un témoin. Alléluia. Si tu fais des choses contraires à cette identité, tu as un témoin. Un témoin qui va te charger. Un témoin à charge, comme on dit. Il viendra pour te charger. Nous aussi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Le sceau du Saint-Esprit. Si vous lisez Actes 1, 8, Jésus dit, s'adresse aux apôtres, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Une puissance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un pouvoir. Une puissance, c'est un pouvoir. Une puissance, c'est une force. Une puissance, c'est une force. Une puissance, c'est une autorité. On t'investit de la puissance. On t'investit de l'autorité. On t'investit du pouvoir. On t'investit de la force. Vous recevrez une puissance. Dans Jean, il dit, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne veux pas, le consolateur ne viendra pas. Je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. De même nature que moi. C'est Jésus qui parle. Le consolateur. Il dit, le consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. Le Saint-Esprit, cette puissance, cette force, cette autorité est en toi. Elle demeure éternellement avec toi. La consolation. J'ai dit, c'est qui peut être consolé? C'est qui est consolable? C'est qui est éligible à la consolation? J'ai dit, pour être éligible à la consolation, il faut avoir la marque du Saint-Esprit. Il faut être scellé du sceau de l'Esprit Saint. Parce que s'il vous a scellé, c'est pour vous démarquer. C'est pour vous différencier. Et c'est aussi pour que lorsque la consolation viendra, qu'elle identifie ses propres bénéficiaires. Ceux-là qui sont éligibles. Le Saint-Esprit ne viendra pas
Consoler celui qui n'a pas sa marque. Non, parce qu'il ne lui appartient pas. Alléluia. Alléluia. Dans le monde où tu es, à un moment persécuté, outragé, à un moment tu te retrouves, tu es en train de pleurer. On t'a accusé à tort ou à raison. Tu n'en reviens pas lorsque tu rentres chez toi. Tu entres dans ta chambre, tu t'enfermes, tu pleures. Amèrement, tu pleures. Tu te poses autant de questions. Mais ces pleurs-là, ces larmes-là, lorsque l'Esprit de Dieu, le Consolateur, viendra, il va te les essuyer. Il va te les essuyer. Voilà pourquoi par moment, lorsque on te met dans des situations telles que tu dois pleurer, accepte de pleurer. Ne va pas combattre. Non. Ne va pas te venger, non. Laisse que les larmes coulent, mouille tes joues. Que ces larmes donnent du travail au Consolateur. Lorsqu'il viendra, tu as beaucoup pleuré, mon fils. Il t'essuie, il est là. L'esprit de consolation. Il vit de manière permanente avec toi. Ça veut dire, tu as la consolation avec toi et à tout moment, de manière permanente. La consolation marche avec toi. La consolation, elle est en toi. Alléluia. L'esprit de puissance. Le Saint-Esprit. Lorsque la puissance vient, lorsque l'Esprit de Dieu vient, il nous amène à opérer dans le monde du surnaturel. C'est ça ce que la puissance fait. Il t'amène à opérer dans le surnaturel. Tu peux déclarer des choses et que ces choses viennent à exister. Des choses que les lois de la nature, la science ne peuvent t'expliquer. Toi, tu les as tirées du surnaturel. C'est ça ce que la puissance fait. Tu opères dans le surnaturel. La puissance t'amène à vivre des choses que les calculs, les sciences ne peuvent pas t'expliquer toi-même. Des choses que tu ne comprends pas toi-même. La puissance t'amène à les vivre. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez Luc, chapitre 1, à partir du 25e verset, il y a une bonne question là-bas. La question, elle est au verset 34. C'est Marie qui réplique à l'ange Gabriel. Marie lui dit, comment cela sera-t-il possible? Parce que toutes les analyses faites, cela ne peut pas être possible. La puissance rend des choses impossibles. La puissance les rend possibles. La puissance. L'ange lui dit quoi, verset 35? L'Esprit Saint, il viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Alléluia. Alléluia. L'Esprit Saint. L'Esprit de puissance. Lorsque l'Esprit de puissance descend dans la vie d'une personne, tout ce qui est impossible, cela devient possible.
Comment pouvez-vous expliquer qu'une femme, fille, vierge, qui n'a jamais connu d'homme, et que l'ange lui dise, tu deviendras enceinte, tu vas être grosse, et tu vas donner naissance à un fils, tu vas lui donner tel nom. Comment est-ce possible? Comment est-ce que cela pouvait être possible? Voilà la question que Marie pose à l'ange. Est-ce possible cela? Nous servons le Dieu qui est le Dieu aux possibilités illimitées. Possibilités illimitées. C'est ce Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui amène une chose et la dépose là où il n'y avait rien, là où il n'y avait aucune chose. C'est ce Dieu. Je connais un pasteur. Il était ici pour le moment, il est aux États-Unis. Il s'est marié ici. Et lorsqu'il était fiancé, et lorsque les gens, ses connaissances, la famille, avaient eu connaissance de la fiancée, comment tu peux aller fiancer tel? Kwanza quoi qu'il y a matrice, on lui avait enlevé ça. Ça veut dire, la famille se disait déjà, donc nous allons avoir quelqu'un qui n'aura pas de progéniture, qui n'aura pas de descendants. Parce qu'une femme à qui on a enlevé les matrices. Mais le serviteur de Dieu a dit, c'est elle ou rien d'autre. On a donné les conseils et tout. Ça entrait ici, ça sortait par là. Il s'est marié, il est allé vivre à Kinshasa, de Kinshasa aux États-Unis. Il a fait autant d'années de sécheresse. Mais au moment où je vous parle, il a déjà 2 enfants. Dieu, par sa puissance, il amène une chose là où la chose n'existait pas. Là où il n'y avait rien. Là où il y avait le désespoir total. Dieu amène une chose pour montrer qu'il est Dieu et qu'il agit par la puissance toute forte de sa main. C'est ça Dieu. La puissance. Président, donne-moi quelques minutes. 5 minutes. La puissance. Tu es quelqu'un qui est revêtu de cette puissance. Alléluia. Je dis ceci. Tu es quelqu'un qui est revêtu de cette puissance. Tu as cette puissance en toi. Tu as la force de Jésus qui agit en toi. Alléluia. Le sceau du Saint-Esprit. Un autre bénéfice pour terminer, c'est par là que je vais chuter, c'est la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce grand bénéfice? La vie éternelle. La vie éternelle. C'est là où tous ces bénéfices dont nous avons parlé convergent. La vie éternelle. Comme c'est par là que je vais chuter, c'est aussi par là que nous tous nous allons chuter. La vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu.
Jean dit, que vos cœurs ne se troublent point. Parce que vous avez part au royaume. Alléluia. Vous avez part avec Jésus dans sa gloire. Vous êtes en train de passer par la sécheresse, par le manque, la disette. Tout ce à quoi vous touchez, ça ne marche pas. La parole de Dieu te dit ce matin que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Tu es avec celui qui donne tout ce dont tu as besoin. Voilà la personne avec laquelle tu marches. Alléluia. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il te faut croire. Alléluia. Il te faut croire. Et lorsqu'on dit croire, ce n'est pas par rapport aux choses que nous sommes en train de voir. À celles-là qui n'existent pas. Alléluia. C'est à ces choses pour lesquelles il n'y a aucune lueur d'espoir. Il n'y a aucune promesse. C'est à cela. Crois en Dieu. Crois en Jésus. Jésus dit quoi? Mon Père agit jusque maintenant. Et moi aussi j'agis. Alléluia. Il a agi dans le temps. Maintenant, là, il agit. Le temps est passé. Nos aïeux sont passés. Maintenant, c'est toi. C'est ta génération. Ça veut dire, lorsqu'il dit qu'il agit, il ne va plus agir avec eux parce qu'ils sont déjà passés. Il va agir avec toi et dans ta vie. C'est avec toi qu'il va agir. C'est à toi qu'il va donner un témoignage. À toi. Ce qu'il va faire va aussi faire à ce que désormais les générations à venir prient dans le nom de ton Dieu. Alléluia. Les générations à venir ne prieront plus dans le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, non. Les générations à venir prieront au travers le nom de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Que ton cœur ne se trouble point. Tu viens de franchir 11 mois. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. Qu'est-ce que tu as fait par tes efforts? Par ton argent. Tu ne pouvais même pas acheter le souffle de vie que tu as. La bonne santé. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais ils vont en Chine, aux États-Unis, mais ils y laissent leur peau. Qu'est-ce que tu as fait par ton argent? Qu'est-ce que ton argent t'a apporté? Rien du tout. Voilà pourquoi Dieu te dit ce matin que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Les troubles, lorsqu'il vient, il s'amène des doutes, des questions, de la peur, des hésitations et de toutes ces choses qui se retrouvent être les ennemis de la foi. Dieu te dit que ton cœur ne se trouble point. Il dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ça veut dire, c'est là que tu iras demeurer éternellement avec lui. Dans la maison de son Père. Voilà pourquoi les choses de ce monde ne devraient pas te troubler outre mesure.
les choses de ce monde ne devraient pas te troubler, te perturber outre mesure. Tu n'iras avec rien. Il dit, il y a plusieurs demeures. Il vous l'aurait dit si tel n'était pas le cas. Il est parti vous les préparer, nous les préparer. Et lorsqu'il aura fini, la Bible dit, il reviendra pour te prendre. Il reviendra pour me prendre. Pour que, éternellement, désormais, nous puissions régner avec lui. Là où il sera, que nous puissions y être aussi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Alléluia. Alléluia. Notre demeure, c'est dans le royaume de notre Dieu. C'est là. Voilà pourquoi tous tes combats, tu devrais les mener en fonction de cela. Tous les combats, tous tes combats de chaque jour, tu devrais les mener en fonction de cela. En fonction de la vie éternelle. Parce que la Bible dit quoi? Il faut persévérer. Matthieu le dit, Marc le dit, il n'y a que celui-là qui va persévérer, qui sera sauvé. Il faut persévérer. Tu peux beau recevoir Jésus, mais à un certain moment, tu arrêtes ta marche. Tu as arrêté de persévérer. Ça veut dire, la vie éternelle pour toi, il faut persévérer. Et mène les bons combats. Tout en gardant la foi. Parce que Jésus revient. Et il revient bientôt. Il revient pour prendre son église. La vie éternelle. Que tu rates tout. Que tu manques tout. À manger, que tu passes nuit à faim. Mais que tu ne rates pas la vie éternelle. Que tu ne rates pas la vie éternelle. Quelqu'un a dit, lorsqu'on parle de la vie éternelle, ça veut dire qu'il y a aussi la mort éternelle. Il y a aussi une mort éternelle. C'est-à-dire, si tu rates l'un, tu es avec l'autre automatiquement. Si tu rates la vie éternelle, automatiquement, tu es dans la mort éternelle. Dans la mort éternelle. Notre temps est largement dépassé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole.